Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé une très bonne semaine. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai envoyé un petit post hier. En fait, à partir d'aujourd'hui, à partir d'hier, je vous propose pour la fin d'année jusqu'au 20 janvier les grandes consultations à un tarif de 50 € au lieu de 60. Donc j'ai pas encore actualisé mon site, donc je vais l'actualiser donc avec le paiement spécial fête à 50 € si vous avez envie de faire un point pour l'année prochaine, ou si vous souhaitez tout simplement offrir une consultation à quelqu'un pour les fêtes de fin d'année, c'est tout à fait possible aussi. Donc je vais mettre le site à jour. Autrement, je vous ai mis le lien PayPal que je vais vous rajouter dans le déroulé en bas. Comme ça, vous pourrez trouver ça facilement. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez faire un paiement entre amis. Comme ça, ça vous évite les frais et ça m'évite les frais également. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa en faisant un paiement entre amis. Comme ça, on n'a pas du tout de frais, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, donc ça, je fais cette promo jusqu'au 20 janvier. Et donc, ben voilà, comme ça, je trouve que c'est sympa. Parce que c'est vrai qu'en fin d'année, ben, on a envie de se faire tirer les cartes pour voir un peu ce qui va se passer pour nous l'année suivante. Mais c'est pas forcément la bonne période financière, ce que je comprends. C'est partout pareil. Donc, si ça vous dit, et ben voilà. Bon, le petit point est fait. On va faire comme d'habitude, n'est-ce pas? On va regarder un peu les énergies pour le week-end. J'ai repris le Téléma. C'est un jeu que j'aime beaucoup, donc j'ai repris le Téléma. Donc, on va regarder. Je vous représente pas les cartes. Bon, j'ai pas fait de review, mais c'est vrai que c'est un très joli jeu. Donc, bon, vous allez les découvrir au fur et à mesure. Autrement, allez jeter un petit coup d'œil sur la vidéo donc de ce matin où j'ai présenté exactement quelques cartes. Allez, on y va et on regarde donc les énergies pour ce week-end du 30 novembre et 1er décembre. Alors, quelles vont être les énergies pour ce week-end des 30 novembre et 1er décembre? Alors, quelles vont être les énergies du week-end? Alors, tout d'abord, pour les célibataires, on a l'enfant. Oh, on a l'enfant et encore le serpent, dites-moi. On a un renouveau réellement qui se fait attendre, si je peux dire. Hein, avec le serpent, excusez-moi, je suis en train de remettre toutes les boîtes qui sont en train de tomber, tous mes livres aussi. On a un renouveau véritablement qui se fait attendre. Hein. Qui devait avoir lieu et ben, tout compte fait, ben voilà, ce renouveau n'a pas encore eu lieu. Donc, on attend encore un peu. On a véritablement un renouveau qui se fait attendre. Après, ça peut nous parler aussi d'un enfant qui est menteur. C'est moins drôle, mais... Alors, on y va pour les célibataires. Pour les célibataires, hop, ça, je ne vois pas la carte du dessous parce que autrement je ne veux pas voir où ils sont, parce que je les ai aperçus, donc c'est pour ça que voilà. Alors pour les célibataires, on a la croix et on a la clé. Et bien dites-moi, alors on va avoir des solutions, tout simplement.
on va trouver des solutions, des problèmes. On en trouve toujours des problèmes. On va trouver tout simplement des solutions aux problèmes. Si vous avez des problèmes professionnels, eh bien, vous allez trouver des solutions donc à vos problèmes. C'est véritablement quelque chose d'inespéré qui va arriver et qui va vous permettre, si je peux dire, eh bien, de passer à autre chose et de vous apporter la joie. Donc, on a vraiment des solutions aux problèmes. Si vous avez des tourments professionnels, eh bien, c'est pareil. On voit que vous avez véritablement des solutions à vos tourments professionnels. Si de la même façon, la croix, ça peut nous parler donc de tristesse, tout simplement, ou alors de tourments, donc par rapport à votre vie sentimentale, eh ben, il va y avoir quelque chose d'inespéré qui va se proposer, qui va se présenter à vous et qui va vous apporter la joie. On va sortir une lame du jet pour regarder un peu plus sur le côté sentimental. Hop, j'ai le nez qui me gratte. Alors, du côté sentimental pour les célibataires, que va-t-il se passer ce week-end? En tout cas, avec des cartes comme ça, si vous avez des CV à envoyer, n'hésitez pas. Alors, sentimentalement pour... Oh, mais c'est pas possible, j'ai pas envie de lire. Sentimentalement pour les célibataires. On y va. Sentimentalement pour les célibataires, je prendrai celle-ci. On a l'espoir sentimentalement pour les célibataires. Je ne sais pas si vous me voyez tirer les cartes. Et non, vous voyez rien du tout. Sentimentalement pour les célibataires, je prends celle-ci qui est... Eh bien, dites-moi. Alors, on a véritablement... excusez-moi, excusez mes chiens. On a véritablement tout un espoir. Hein. On est dans l'espérance. Votre vie sentimentale, elle n'est pas forcément bien stable, bien équilibrée. Et tout simplement, bah, vous vous sentez un peu, comment dire, un peu à l'écart, si je puis dire, du monde. Et en même temps, bah, vous vous sentez à l'écart aussi de l'amour. Tout simplement, ça va nous dire, eh bien, vous avez la réussite. Donc là, on se sent pas trop bien. Mais en fait, la pyramide, eh ben, elle va nous parler de futures relations qui va être très positive, qui va être entourée de bonheur, entourée d'amour, entourée de joie. Donc, bien entendu, il va y avoir une rencontre qui va amener une vie de couple où il va y avoir véritablement un équilibre, où il va y avoir beaucoup de communication entre vous. On va véritablement avec cette carte, même si pour l'instant vous êtes un peu pessimiste et que vous vous sentez mal, on va véritablement avec cette carte de la pyramide vers la construction d'un couple, vers la construction de la réussite sur le plan amoureux, et véritablement on va pouvoir construire quelque chose à deux. Donc ça revient bien aux deux cartes du dessus. Alors, hop, on va regarder maintenant. Ah, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez, si vous le souhaitez, il y a les signes qui, j'espère, vont être mis, parce que le temps que ça passe, parce que bon, il y a toujours les petits soucis d'internet, mais j'espère vraiment réussir à tous les passer pour demain soir maximum. C'est tout simplement que ça prend beaucoup plus de temps que normalement, vu les soucis d'internet avec le vent. Alors, on va regarder maintenant pour le mois de décembre le signe, bien sûr. Alors, on va regarder maintenant
pour les couples, pour ce week-end. Que va-t-il se passer pour les couples ce week-end? Alors, on a la tour, hein, comme hier. Hein. La tour et l'enfant. Eh bien, dites-moi. Alors, ça peut nous parler d'un enfant qui est isolé, un enfant qui se sent seul. Mais ça peut aussi nous parler d'une famille avec un enfant, pourquoi pas, ou alors d'un couple qui cherche un renouveau, qui veut aller de l'avant. Et on voit avec la tour qu'on va vers une relation véritablement, on est en train de construire une relation. On est véritablement en train de poser les bases de cette relation, de solidifier. En fait, on bâtit. Je pense que c'est véritablement ça le mot avec la tour. On bâtit une relation qui est très solide. Si elle est déjà solide, on voit qu'il va y avoir un nouveau renouveau, à moins que ce ne soit un enfant qui arrive. C'est tout à fait possible. Il est possible de bâtir un foyer avec cet enfant à côté. En tout cas, on a une relation qui est solide. Si vous avez des problèmes, eh ben, ne perdez pas espoir parce que votre relation est très forte et on a le renouveau qui est là. Alors, pour les couples, on a la consultante ou le consultant et on a l'encre. Et je n'ai sorti une troisième parce qu'on avait une carte du consultant. Et on a les cigognes. Alors, ça va nous parler tout simplement d'attachement. Il y a véritablement un changement. Il y a un changement, vous êtes de plus en plus attachés. On voit que vous êtes de plus en plus ancrés. En tout cas, on a un changement positif qui arrive dans votre couple. Avec les cartes de la coupe, on voit que de toute façon, on solidifie son couple. De façon un peu certaine, on a un changement qui se produit et c'est certainement, excusez-moi, pas certainement, mais c'est de toute façon la solidification, l'amplification de vos sentiments. On intensifie sa relation, on la bâtit. On va avoir véritablement une relation qui est très très forte. Ça peut être aussi de façon certaine la décision ou vous voyez, ça ressort quand même avec la coupe, ou alors tout simplement soit la décision d'avoir un enfant, soit autrement on va apprendre que l'on est enceinte ou que l'on va être parent. En tout cas, on voit qu'il y a véritablement, je fonde une famille. Ça, c'est très important. On est vraiment sur la fondation de la famille. Du point de vue professionnel, l'encre avec la cigogne, ça va nous parler d'un changement professionnel de façon certaine. Il va véritablement y avoir un changement professionnel. On voit que c'est un changement, de toute façon, on ne peut pas y échapper. Il est là, il est ancré, il y a un changement, lequel, je n'ai pas tiré assez de cartes, étant donné qu'après, on n'est plus sur du général, mais on va devenir sur du particulier. Mais on voit de toute façon qu'on a un changement qui est là, qui est présent, et on ne peut pas échapper à ce changement professionnel. On va prendre deux cartes du G, ou une carte, je ne sais pas. Ah, mais vous ne voyez pas du tout en fait, c'est pénible. Alors on va tirer avec et ben voilà. Et voilà, et vous avez l'amour. Et donc je n'en tire pas d'autres parce que ça se parle tout seul, hein, ça se parle de véritablement. Ça se parle les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. On voit l'amour et donc en fait, eh ben, ça va véritablement
voilà, il y a énormément d'amour, il y a énormément de joie, il y a énormément de communication. Pour moi, je vous l'ai dit, certains vont véritablement prendre la décision de fonder une famille, ou en tout cas de faire en sorte que cette relation soit de plus en plus forte. Et nous avons véritablement les deux cœurs qui nous disent, ben voilà, en fait, on s'aime, on s'adore, il y a la joie, il y a la réussite du couple. Si on a des problèmes, eh ben on voit une réconciliation. On est véritablement dans le bonheur total ce week-end. J'avais envie, alors vous allez me dire, je le fais jamais. J'avais envie de tirer une lame pour avoir un message d'un de nos défunts. Alors ne me demandez pas pourquoi, je l'ai ressenti comme ça. J'ai véritablement envie de... Voilà. On va regarder quel est le message d'un de nos défunts. Si un de nos défunts a un message pour nous. Donc ce message, c'est chuchoter. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Je vais vous lire le texte qui va avec. Mais bon, de toute façon, elle parle d'elle-même. Mais je préfère tout vous lire. Par ce message, une personne décédée a choisi votre canal auditif pour vous parler. Dans votre aura, à la hauteur de vos oreilles, elle émet des vibrations qui vous parviennent sous forme de musique, de bourdonnement, de sons, ou même parfois de mots clairs et précis. Ce message s'adresse souvent aux gens plus auditifs que visuels. Observez bien ce qui se passe autour de vous. Récemment, avez-vous demandé à quelqu'un s'il avait parlé, s'il vous avait interpellé? Si la personne vous a répondu que non, cela provenait peut-être de l'au-delà. Dans son message, le défunt cherche également à vous faire comprendre combien il est fier de vous. Peu importe ce que vous vivez, il vous aime inconditionnellement. Le fait de vous transmettre un message comme celui-ci prouve qu'il évolue bien dans le monde parallèle. Et on va regarder le message des anges pour vous tous ce week-end. Quel va être le message des anges pour vous ce week-end? Oh là 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 là, ils ne veulent pas tenir, dites-moi. Alors, le petit message des anges pour vous ce week-end. Ce sera celui-ci. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Vous ne pouvez pas mieux faire, dites-moi. Voilà les amis, je vous embrasse tous très très fort. Passez un excellent week-end et surtout prenez soin de vous. Bisous bisous.